suis Yaya Diallo, membre du Parti socialiste français et de l'Internationale socialiste. Et aujourd'hui, on connaît vos relations avec le défunt Ousmane Tanor Dieng, secrétaire général du Parti socialiste. Que pouvez-vous dire sur lui? Je pense que, comme vous le dites, Ousmane Tanor Dieng, en dehors d'abord de nos relations et camaraderie, c'est mon grand frère, c'est mon tout. C'est mon tonton, c'est mon tout. C'est quelqu'un que j'ai vécu une vie intense pendant les 25 dernières années ou les 20 dernières années. Et au plan international, nous avons fait des choses extraordinaires. Et Dieu sait qu'aujourd'hui, beaucoup de problèmes résolus en Afrique de l'Ouest, Tanor a sa main là-dedans. Aujourd'hui, l'objectif du Parti socialiste en particulier, ou de l'Internationale socialiste, comme vous le prônez, est la reconquête du pouvoir partout en Afrique, plus particulièrement ici au Sénégal. Aujourd'hui, entre Aminata Mbengue Ndiaye, Serigne Mbaye Thiam et Khalifa Sall, selon vous, quel est le candidat idéal pour la reconquête du pouvoir pour la magistrature suprême? Je pense qu'aujourd'hui, ceux que vous citez là, aujourd'hui, ne sont pas d'abord déclarés candidats. Sauf que les deux autres, Mme Aminata Mbengue Ndiaye et les vice-secrétaire général adjointe au président Tanor Dieng, aujourd'hui elle assume les responsabilités de la continuité du secrétariat exécutif du parti. Et Serigne Mbaye Thiam aussi fait partie du bureau politique et secrétaire national chargé des élections. Et Khalifa Sall était secrétaire national chargé de la vie politique. Malheureusement, Khalifa Sall est en prison. Les deux autres sont à la manœuvre aujourd'hui à gérer d'abord le parti. Les moments venus, je pense, ici fin de l'année, ou à la fin de l'année, on verra un peu clair, qu'on saura qui fait quoi. Mais pour l'instant, nous sommes dans la gestion. On laisse le temps de deuil pour pouvoir discuter ce sujet-là. Vous comprenez que Tanor a été un ressort fondamental pour l'existence du Parti socialiste aujourd'hui. En 2000, quand Abdou Diouf a perdu les élections, Tanor s'est retrouvé seul jusqu'en 2012. Il a travaillé seul, il a pris tous les coups du monde. Et qu'aujourd'hui, nous ne pourrons pas, en tout cas de mon côté, moi, je ne peux pas évoquer sa succession avant 2 mois ou 3 mois pour qu'on laisse le temps de deuil, parce que moi, en tout cas, ça me revient permanemment. Je suis obligé même d'aller voir un médecin parce que tellement que ces choses, j'ai jamais vécu des choses douloureuses comme la perte de Ousmane Tanor Dieng. Aujourd'hui, si vous devez lui rendre un hommage, quel serait cet hommage? Aujourd'hui, si je devrais le rendre un grand hommage, c'est de nous dire de s'unir. Tanor veut que le Parti socialiste, son dernier souhait, il a dit au bureau politique, c'est que tout le monde revienne et que tout le monde, ceux qui sont exclus, ceux qui ne sont pas exclus, ceux qui avaient des frustrations, tout le monde revienne. Son souhait aujourd'hui, mon souhait aujourd'hui, je me battrai pour que tout le monde revienne à la maison et qu'on soit unis et forts. Et je pense que Tanor, c'est la seule récompense qu'on peut faire pour lui. Vous l'avez dit tantôt, Tanor avait promis un parti socialiste unique. Mais ces 40 jours s'approchent inévitablement. Mais on sent que Aminata Mbengue Ndiaye et Serigne Mbaye Thiam ne font pas le poids pour diriger le parti. Ouais. Aujourd'hui, si vous devez donner un candidat, quel serait le candidat que vous allez proposer vous, en tant que membre de l'Internationale socialiste? Oui, mais c'est une question piège. Je ne veux pas. Voilà, c'est une question piège. Je ne veux pas rentrer automatiquement dans le débat des personnes. Et que moi, d'abord, je laisse le bureau exécutif du parti, Aminata Mbengue Ndiaye et nos camarades Serigne Mbaye Thiam et d'autres, tonton Mambouna Massal, qu'on n'a pas cité, qui est trésorier du parti. Et d'autres, il y en a des challengers. Et voilà, il y a, comment s'appelle, Ablaye Wilane, porte-parole. Il y a d'autres, il y a le jeune député Mambouna Massal. Il y a d'autres, qu'on laisse les gens s'organiser, qu'on se retrouve d'abord autour d'une table,
pour discuter, savoir qui fait quoi et comment, dans quelle direction nous irons. C'est ça d'abord, parce que parler tout de suite de la succession qui est amène, je pense que les socialistes, tout le monde est amène dès l'instant qu'on est unis, on peut propulser n'importe qui au plus haut niveau. C'est ça qui nous a enseigné, parce que Tanor, en 1995, quand Abdou Diouf l'a proposé, voilà, il y avait d'autres challengers, mais ça a donné encore le parti plus fort. Et c'est ça le Parti socialiste. C'est l'unité d'abord qui compte. Moi, je travaille dans l'unité, tout le monde revient. Aussi bien que dans mon département à Vélingara, qu'à l'international socialiste, qu'à Dakar, au Sénégal, pour qu'on puisse tous discuter. Certes, on n'est pas toujours d'accord sur tout, mais quand on est unis, on peut trouver des solutions. Voilà. Aujourd'hui, quelle appréciation vous faites sur l'emprisonnement de Khalifa Sall? Mais je pense que l'emprisonnement de Khalifa Sall, moi, en tout cas, je me suis exprimé plusieurs fois. Je pense qu'aujourd'hui, tout le monde a son souhait, y compris Tanor. C'était son souhait, que c'est de voir Khalifa Sall dehors et retrouver ses camarades. Bon, nous, le Parti socialiste, nous ne sommes pas du gouvernement, nous ne détenons pas le pouvoir, et qu'en plus, ce dossier-là, c'est dans les mains de la justice, et que la justice est en train de faire son travail, et qu'aujourd'hui, je pense que l'issue favorable pour notre camarade Khalifa Sall n'est pas loin. Il vaut mieux de ne pas trop mettre du sable dans le couscous, comme on dit, pour ne pas empêcher les bonnes résolutions. Et donnez-nous quelques anecdotes entre vous et Tanor. Mais Tanor, moi, j'ai quelque chose de grand souvenir de lui. Il me disait souvent, Yaya, quand la forêt pousse, ça ne fait pas de bruit. Quand elle se dégégrède, ça fait du bruit. Et qu'aujourd'hui, ces formules-là, Tanor a toujours fait des choses discrètement. Ce qu'il connaît dans ce pays, aucun, je dis bien aucun aujourd'hui, est en mesure, aucun, ceux qui sont vivants à son époque, personne ne sait mieux que lui ce qui se passe dans ce pays. Mais il a été l'homme d'État, c'est pas avoir la carte de visite ministre d'État, mais l'homme d'État, c'est sur la pratique de l'État où on définit l'homme d'État. Et Tanor, c'est sur sa pratique pendant l'État, dehors de l'État, c'est là qu'il a montré ses capacités d'un homme d'État, parce que de garder des secrets, de garder cette cohésion-là, de ne jamais divulguer moins que quoi que ce soit. Moi, il m'a donné beaucoup d'informations, mais je ne le dirai pas parce qu'il avait confiance en moi. Et Tanor, quand il voulait rigoler, il faut qu'il vienne à Paris avec moi. On se promène à Paris en jean, on rigole, il me parle beaucoup de choses, mais c'était le grand frère et le petit frère. Ça, c'est des choses que moi aussi, je vais essayer de préserver. Voilà. Votre dernier mot? Mon dernier mot, c'est que je souhaite les 40e jours que tout le Sénégal prie pour Tanor, parce que Tanor a été un serviteur de l'État et a été un serviteur du Sénégal, pas un serviteur de sa obédience socialiste, mais un serviteur de l'État et un serviteur de l'Afrique. Et c'est ça, Tanor. J'ai eu des coups de fil de Antonio Guterres, de François Hollande. J'ai eu tous les grands du monde qui m'ont connu avec Tanor. Ils m'ont appelé, ils m'ont présenté leurs condoléances. Je présente mes condoléances au peuple sénégalais et à la fois aussi je remercie le président Macky Sall, le geste qu'il a fait pour raccompagner Tanor jusqu'à son dernier demeure en Guinéen. Je le remercie vivement au fond du cœur et je dis, président, merci.